Coucou les enfants et les parents! Allez, on se retrouve pour les bons trucs de Jojo Lapin. Nous en sommes donc au chapitre 8, le trésor de Jojo Lapin. Riri Lapin, le cousin de Jojo, lui fit savoir un jour qu'il avait dans sa cave un gros tas de carottes dont il n'avait pas besoin. « Tu peux venir les chercher ?» déclara-t-il. « Mais viens plutôt la nuit parce que si mes voisins te voyaient emporter mes carottes, ils pourraient se fâcher. Ils diraient que j'aurais dû leur en faire cadeau à eux. » Jojo Lapin alla donc la nuit suivante chez son cousin Riri. Il fit 3 voyages, et à chaque voyage il emporta sur son dos un gros sac plein de carottes. « J'ai de quoi faire de la soupe pendant 10 ans, cria-t-il en contemplant le gros tas que cela faisait dans son hangar. À chacun de ses trajets, il était passé devant la maison de Benjamin Bélier. Benjamin avait justement veillé tard cette nuit-là pour étudier son violon. Il vit passer Jojo 3 fois devant sa porte, et chaque fois, Jojo portait un sac qui avait l'air bien lourd. Qu'est-ce qu'il peut bien transporter comme ça la nuit? Je sais, il a sûrement trouvé un trésor quelque part et il est en train de le cacher ailleurs. Ce Jojo Lapin est vraiment malin, oui. Je suis bien sûr qu'il a trouvé un trésor. Le lendemain, quand Benjamin rencontra Maître Renard, il ne put s'empêcher de lui dire ce qu'il avait vu la nuit précédente. Jojo est passé je ne sais combien de fois devant ma porte cette nuit. Il portait chaque fois un gros sac sur ses épaules. Je pense qu'il a dû trouver un trésor quelque part, et il a tout emporté pour le cacher dans un endroit connu de lui seul. Maître Renard dressa aussitôt les oreilles. « Un trésor ? Jojo a trouvé un trésor et l'a caché quelque part ? Diable, diable, diable !» Il alla vite trouver Comperlou et tous deux se mirent à réfléchir. « Si nous le guettions ce soir ?» proposa Comperlou. « Nous le verrons passer quand il se rendra à sa cachette, et nous le suivrons sans faire de bruit. Il nous conduira tout droit au trésor. » Tous deux se blottirent derrière un buisson à l'orée du bois. Ils attendirent patiemment. Jojo Lapin avait justement décidé d'aller faire un petit tour. Il arriva tout tranquillement en sifflotant. Il ne pensait à rien du tout, si ce n'est à une bonne soupe aux carottes. Vlouf! Maître Renard bondit brusquement sur lui. Il le saisit par le cou. Comperlou apparut alors avec une méchante grimace. Il était tout content de voir l'air ébahi du pauvre Jojo. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda celui-ci. « Est-ce une façon de traiter ses amis ?»« Nous avons entendu parler de ton trésor, » ricana Comperlou en lançant un coup de pied dans les pattes de Jojo. « Oui, oui, nous avons entendu parler de ton trésor. »« Alors vous êtes plus au courant que moi, » répliqua Jojo. « De quel trésor s'agit-il ?»« Allons, allons, Jojo, n'essaie pas de mentir à tes vieux amis. Ne t'a-t-on pas vu transporter des sacs pleins de pièces d'or l'autre nuit ?»« Des sacs pleins de carottes, vous voulez dire ?» reprit Jojo en se débattant de toutes ses forces pour se libérer. « Je vous assure que je ne possède aucun trésor. »« Tu devrais avoir honte de raconter des histoires à dormir debout, » continua Comperlou. « Renard, secoue-le donc un peu pour lui faire dire la vérité. » Renard secoua tant et tant le malheureux Jojo que ses dents se mirent à claquer. « Venez avec moi, » finit-il par leur dire, « et je vous montrerai les carottes. »« Nous n'avons aucune envie de contempler tes carottes, » lui dit Renard en le secouant de plus belle. « Ce que nous voulons, c'est savoir où tu as caché ton trésor, et tu vas nous le dire tout de suite. »« Tu l'as mis dans une grotte ?» demanda Comperlou. « Ou dans un tronc d'arbre creux ? Tu n'as qu'à nous le dire, Jojo, et nous te laisserons partir. Si tu continues à nous faire des cachotteries, on te fourre dans une marmite. »« Si vous me mettez dans une marmite, vous ne saurez jamais où est caché le trésor, » répliqua vivement Jojo. « Nous aimons mieux avoir le trésor que manger un lapin aussi maigre que toi. Conduis-nous à ta cachette, Jojo. » Jojo se mit à réfléchir à toute vitesse. Il n'aimait pas du tout sentir les griffes de Renard lui serrer la peau du cou. « Venez, » dit-il enfin, « venez avec moi. » Ils s'enfoncèrent donc tous les 3 dans le bois. Renard ne lâchait pas sa proie.
Jojo les promena pendant 2 bonnes heures, traversant une clairière, remontant une colline, descendant un sentier et regrimpant en haut d'un talus. Ils finirent par arriver dans un coin particulièrement désert. « Alors, quand nous montreras-tu cette cachette ?» grogna Comperlou. « Depuis le temps que nous marchons, je te préviens que si nous ne trouvons pas le trésor, nous te ramenons chez Maître Renard, et alors là, hop, dans la marmite, mon petit Jojo. » Jojo leur fit encore faire quelques pas, puis arriva à l'endroit où il avait décidé de les emmener. C'était une grotte creusée à flanc de colline. On en distinguait vaguement l'entrée au clair de lune. « Regardez dans cette grotte, » murmura Jojo Lapin. « Vous y trouverez quelque chose qui vous surprendra, je vous en réponds. Mais attention, c'est très lourd, vous aurez du mal à l'emporter. »« Ah, enfin !» s'écria Comperlou. « Nous sommes arrivés à ta cachette. Viens, renard ! On peut le laisser partir maintenant, nous sommes assez de 2 pour emporter les sacs. » Maître Renard lâcha le cou de son prisonnier qui s'enfuit à toutes pattes. Mais Jojo n'alla pas bien loin. Il revint tout doucement, sans faire de bruit, et se cacha derrière un buisson, les yeux grands ouverts. Renard et Comperlou s'engouffrèrent ensemble dans l'ouverture de la grotte. Ils descendirent tous 2 dans un couloir sombre. Comperlou frissonna un peu, brrr, comme il faisait noir. Soudain, il sentit sous ses pattes quelque chose de mou et tiède. La chose semblait énorme, et soudain elle se leva et se mit à rugir. Ouh, quel rugissement! Comperlou faillit s'évanouir de terreur. Il se mit à courir de toutes ses forces en direction de la sortie de la grotte. Cette grotte qui était en réalité la tanière du lion. Sire Lion habitait là avec sa femme et leurs 2 lionceaux. Tous les 4 étaient réveillés maintenant. Tous les 4 rugissaient de toute leur force en montrant au clair de lune des crocs impressionnants. Comperlou s'enfuit avec une large marque de griffes sur son dos. Renard courait derrière lui. Sur sa nuque, il y avait des touffes de poils qui manquaient. Ils mouraient de peur l'un et l'autre. Brrr! Comme ces lions avaient l'air effrayants. Ni Comperlou ni Maître Renard n'avaient le temps de penser à Jojo Lapin. Celui-ci était assis derrière un buisson. Il se mit à rire de bon cœur en voyant le loup et le renard s'enfuir à toutes pattes en tremblant. Il riait si fort que Sire Lion l'entendit. Le lion s'approcha. « Jojo, demanda-t-il, c'est toi qui as fait venir ces 2 idiots dans ma demeure ?»« Sire Lion, j'avais pensé que vous auriez peut-être envie de faire un bon dîner. Les avez-vous attrapés ?»« La prochaine fois, Jojo Lapin, tâche de me prévenir quand tu m'enverras à dîner, » grogna le lion, « et arrange-toi pour que le dîner n'arrive pas au moment où je suis en train de dormir. »« J'y veillerai, » promit Jojo, pas trop fier. Il n'était pas bien sûr que le lion ait apprécié la plaisanterie, mais celui-ci se retira majestueusement dans son antre, et Jojo put rentrer tranquillement chez lui. Dès qu'il fut entré dans sa maison, il verrouilla toutes ses portes, barricada soigneusement les fenêtres. Il ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Mais le lendemain, quand il vit passer Comperlou sur le sentier, un Comperlou tout piteux et qui boitait, geignait en marchant, il ouvrit brusquement sa fenêtre et lança. « Ohé, Comperlou! Avez-vous trouvé le trésor? J'espère que vous avez pu tout rapporter. » Comperlou lui jeta un regard noir. Jojo Lapin continua. « Vous devez être drôlement riches tous les 2 maintenant. Comperlou, aie un bon mouvement, donne une petite pièce à un pauvre lapin sans le sou. Ce n'est quand même pas difficile quand on possède des tas de sacs pleins de pièces d'or. » Comperlou lui jeta un regard encore plus noir, et Jojo Lapin préféra refermer sa fenêtre. Il n'avait pas l'impression de s'être fait un ami de Comperlou la nuit dernière. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous a plu. Moi décidément, j'adore notre ami Jojo Lapin. Je vous dis à tout de suite pour le chapitre 9. Bisous.